Kobalade a été accusé d'avoir agressé un fan. Il a décidé de répondre. Je vais aussi vous parler de DJ Khaled, Quando Wando et Uzi. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Les gars, n'oubliez pas le concours qui est toujours disponible sur le compte Instagram de We Are Chaîne Nation pour gagner un lot de 500 €. Tout ce que tu as à faire, c'est de commenter cette publication en taguant 2 amis à toi. Et pour avoir plus de chances d'être sélectionné, tu postes la publication en story Instagram ou Snapchat. En plus de ça, j'ai un code promo pour vous les gars de 30%. Regarde-moi cette belle chaîne. Tu fais commander, tu fais saisir le code promo et voilà, tu as ta petite réduc. Tu pourras tranquillement flex. Le rappeur français Uzi a été arrêté dimanche soir à 23h30 après un contrôle routier à côté de Logne. Selon le Parisien, il aurait d'abord donné une fausse identité, puis les forces de l'ordre auraient trouvé une sacoche avec un petit butin à l'intérieur. Il y avait 3000 € en liquide, en petites coupures, des billets de 10 et de 20. Il a expliqué que cette somme vient de ses sponsors, mais les forces de l'ordre ne l'ont pas cru, ils l'ont amené au poste et l'ont placé en garde à vue. Et vu qu'il était 23h30, ils lui ont donné une amende pour non-respect du couvre-feu. Le lendemain, il y a eu une perquisition à son domicile et là, les forces de l'ordre ont trouvé 200 grammes de résine de cannabis, 800 grammes d'herbe, plusieurs téléphones portables, un couteau, une balance et 37 munitions de calibre 22 LR. Le mercredi 5 mai, il est passé devant le parquet de Meaux après avoir refusé de collaborer avec les enquêteurs. Il a accepté de plaider coupable et a écopé d'une peine de 4 mois de prison. Dans le site Le Parisien, il est dit « Il a été condamné à 4 mois d'emprisonnement pour détention de stupéfiants, de munitions de catégorie B et refus de divulguer le code de déchiffrement d'un portable. » DJ Khaled, qui a sorti son album Khaled Khaled, est en tête du classement du Billboard et il est très ému. Il a pleuré carrément. C'est son 3e album à atteindre la place de numéro 1 dans le top 200 au Billboard avec un total de 106,87 millions de streams en première semaine, les gars. En légende, il dit « J'ai pleuré tant de nuits, des larmes de joie et peine pour cet album. Tous vos messages, appels et gentils mots m'ont vraiment touché. Dieu est bon, merci. » Et heureusement qu'il a fait des gros stats. Quand tu vois les artistes qui sont présents dans son projet, t'as du Lil Wayne, t'as du Jeremih, t'as du Lil Baby, du Lil Durk, du Cardi B, du Migos, Post Malone, Megan Thee Stallion, DaBaby, Justin Bieber, 21 Savage, Roddy Ricch, Drake, A-Boogie, Big Sean, Rick Ross, Puff Daddy, Nas, Jay-Z, Justin Timberlake. On est bien d'accord que c'est normal que son projet soit au top 1 du Billboard parce que tous les fans de ces artistes-là que je t'ai cités vont écouter le projet, tu vois. Lil Durk, Megan Thee Stallion, Drake, etc. Vous écoutez, ce qui fait que bim, première place. Pour ce qui est de la news principale sur Kobalade, il y a un internaute qui a partagé une ancienne vidéo de Kobalade, j'insiste bien sur ancienne, où on voyait Kobalade lancer une bouteille sur quelqu'un. Et l'internaute, il dit Kobalade lance une bouteille sur son fan. Et avant que ça fasse polémique sur les réseaux, Kobalade s'est exprimé en story Insta en disant c'était pas un fan. Voilà, vous avez vu, il perturbait la soirée, wesh. Quando Wando a laissé un message suite à la sortie de son album, qui s'est positionné quand même à la 7e place du top album. Il dit « Aucun feat, aucune aide, aucun soutien. Je suis en embrouille avec toute l'industrie. Ces rappeurs ne m'aiment pas et ont trop peur de le dire. Allez vous faire bande de lobsa. » Et la dernière news est sur le live de Moundir et Marc Blatta. Bien avant vous au Maroc, en présence de sa maman. Donc je connaissais très... Non mais moi, voilà, on va essayer parce que là, Blata, s'il vous plaît. Le petit pic de... Non. Le mauvais étudiant. Tu es un mauvais étudiant? Tu veux pas... Tu me demandes de faire tes devoirs. À toi d'écouter la leçon. Je vais pas relever, Écoute-moi, à toi d'écouter la leçon. D'accord? Je me dis, comment un monsieur comme toi, marié... Attends. Je vais vous voyez tutoiement, mais c'est un tutoiement avec un grand respect. Donc, monsieur Blatta, vous dites que vous êtes à l'origine de cette polémique. Comment vous pouvez vous vanter d'une polémique payante où vous vous êtes acharné, faut dire, en allant chercher des médiums, des gens qui ont créé Simbad le marin, qui n'ont pas fait de vous quelqu'un de plus riche finalement. Parce que les comportements que vous avez, ils vous rendent plus pauvre. Vous êtes marié, vous avez des enfants, et vous vous comportez comme ça. Et à la finale, il y a eu quoi? C'est ça? De l'argent? Et aujourd'hui, je vais travailler avec des gens, paye un bon forfait. J'ai la Non, mais c'est pas possible. Marc. Bon, je t'explique. Le problème, c'est... Non, mais le problème, c'est pas ça, Moundir. On est tous... Marc. Mais est-ce que j'ai le droit de m'exprimer? 2 secondes, je t'ai laissé parler, franchement, c'était cool. C'est de bonne guerre. Mais est-ce que j'ai le droit de parler 2 secondes? Non, je veux lui qu'avait Kelma. Mais je suis là, c'est moi qui... Non, aujourd'hui on achète. Je suis là. Aujourd'hui on te paye. Dis-moi.
sur laquelle tu as envoyé des messages à Vincent, alors que Ayem, on la voit, c'est ta grande copine, etc. Écoute-moi, écoute-moi, Marc, je peux pas être plus précis. Vincent, tu Marc, les mots ont une importance, s'il te plaît. Je sais que tu es allé à l'école et je sais qu'il y en a du CP, ils sont partis à l'armée, ce qui les a pas arrangés. Non, je suis en train de te dire, Marc, je suis en train de te dire, tu m'entends? C'est pas normal que tu n'as pas une bonne connexion, Marc. Tu touches assez d'argent aujourd'hui. C'est pas possible. Mais non, mais ça saute. Tu m'écoutes, mais ça saute. Regarde-moi. Regarde, j'ai un petit salaire et ma connexion, elle est bonne. Tu vois? Franchement, là, je pensais avoir de la qualité avec Monsieur Blata. Non, mais. Je me retrouve avec une connexion comme si j'étais en... Non, je m'égare pas. C'est toi qui t'égares, mon grand. Écoute-moi, je pense qu'on doit avoir 20 ans de différence, toi et moi. D'accord? J'ai vu la vie avant toi et j'ai été candidat avant toi. D'accord? À part qu'on a eu deux évolutions différentes. Tu as préféré un chemin obscur et moi, personnellement, je suis dans un chemin un peu plus dur. Il n'y a que de la montée. Donc, je répète. Cher Marc, tu me dis que j'ai été contre ma petite sœur Ayem. D'accord? Face à Monsieur Miclé, je te dis, ben voilà. Oh là 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 là. Monsieur Blata, il faut payer hein, vos traites quand même. Hein. Monsieur Blata. Vous êtes quelqu'un de meilleur. Monsieur Blata, je veux pas qu'elle te torche avec des billets. Elle te raconte de la merde. Compris ça, on a tous compris qu'elle voilà, donc maintenant, je vais te descendre largement. Elle était venue avec son homme à l'époque, celui qui était comme ça. Le garagiste. Un mec comme ça. Top. Un mec simple. Quelqu'un qui avait d'amour. Et quand elle était venue à l'époque, elle était bien. Parce qu'elle avait de l'or dans les mains. Elle aurait pu monter un empire. S'il n'avait pas vrillé à l'intérieur. Alors je vais t'expliquer. J'avais fait 4 postes en une journée. Et j'ai dit, mais ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu sais à combien le poste? Combien? Tu veux savoir, c'était 1000 le poste. D'accord? Et en temps normal, on avait signé un contrat d'exclus. Et l'exclusivité, elle me payait 1500 € par semaine. D'accord? Pour te dire qu'à l'époque, tu savais qui elle travaillait? Avec tout le respect que j'ai pour elle, et en plus, elle a bien fait de partir. Ah, attends, ça, on ne capte pas. Tu m'entends? Marc? Ah là là. Marc, tu m'entends ou pas? Très bien. Je t'entends. Est-ce que tu m'entends, Marc? Je t'entends très bien, Très bien, donc je reprends. Et comme elle marchait en exclusivité, j'ai dit, moi, exclusivité, il faut la payer. Donc, elle m'a dit 1500 par semaine. Et j'ai encore l'amendement, tu vois. Je l'ai encore, pour te dire. Et donc, on avait signé sur 1 an. Mais comme j'avais 4 produits dans la même journée, j'ai dit, mais attends, mais ça, c'est pas possible. J'en parlais avec ma femme, pour tout te dire. Parce que je discute beaucoup avec ma femme. C'est ma réussite, d'ailleurs. Et si tu veux, Marc, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, je peux pas faire ça. Je ne peux pas. C'est pas possible de trahir les gens et de passer d'une poudre à un truc des dents et ensuite faire de la crème et compagnie. Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis retourné la voir en lui disant, écoute, je préfère avoir des marques qui me concernent de ma personnalité plutôt que des poudres et des trucs où les compositions, c'est de la merde. Je suis diplômé d'État 2e degré, donc je sais ce que c'est que la diète. Donc, elle m'a dit, ok, pas de souci, pas de souci. Entre-temps, on a arrêté. Et en temps normal, je devais toucher mon exclu. Je l'ai jamais touché. Mais je m'en foutais de cet argent. Donc, un jour, je me suis barré. Et je me souviens, c'était Cécile de Minibus qui travaillait avec elle, qui faisait le lien. Ouais. On a arrêté. Basta. Donc, 4 placements en 2014. On est en 2021. Et regarde ce que c'est devenu aujourd'hui. Regardez l'image. Bonsoir, si je peux me permettre, j'ai juste 2 questions. Excusez-moi, je ne montre pas mon visage, mais j'ai juste 2 questions. Ma femme n'est pas à côté de moi, mais elle écoute. D'accord.
D'accord, ok, très bien. Bonsoir à elle. Moi, je voudrais savoir, parce que quand vous avez dénoncé ce combat-là, j'ai trouvé que c'était très bien de dénoncer et moi aussi, d'ailleurs, je te l'avais le dit. fait que certains e-commerçants se jouent des clients et aussi, et je pense que vous le savez peut-être, parce que même si vous avez été un court instant influenceur, vous l'avez été un moment, vous pouvez tout à fait comprendre que parfois, eh bien, nous, on ne peut pas décider de l'envoi des marques, etc. Et qu'effectivement, comme c'est nous qui sommes en avant, bon bah voilà, c'est à nous aussi de relancer les marques et tout ça. C'est arrivé à tout le monde, il n'y a pas de problème. Moi, je voudrais savoir comment vous vous placez face à ces e-commerçants, parce que nous, on a des amis qui sont e-commerçants, qui font très bien leur travail et qui, à cause d'un amalgame que vous pouvez faire dans vos combats en disant influenteur, Voilà, qui revient en fait, à dire qu'en fait, tout c'est ce ça, qu'on fait, c'est de la qu'en fait, merde. là Bah, où y tu a as bien plein de gens qui commencé, peuvent pas travailler. au début, je te le dis, laisse-moi juste Est-ce que terminer je peux là. répondre Est-ce que je peux Bien répondre à sûr, votre femme? tu vas y répondre, mais juste, si je peux juste corroborer son propos et juste terminer sur ça, c'est juste pour t'expliquer qu'à la base, ton mouvement est noble. Chose que moi-même j'avais dénoncé à l'époque, etc. Et je pense que tu avais les épaules pour le faire, réellement. C'est-à-dire que tu aurais pu aller là où personne n'a été aujourd'hui, c'est-à-dire à savoir changer le monde de l'influence. Tu aurais pu le faire et tu pourrais également le faire, sauf que ça a pris une tournure où on est sur du Dylan, t'es un koufar, ouais, c'est quoi, je vais pas te lâcher, t'as un regard haineux, t'as un regard, tu vois, c'est dangereux, c'est pas comme ça. À Dubaï, qui ont couché des familles. D'accord. Bien sûr, c'est clair. Attends. Une réalité. Non, mais attendez, mais c'est plus grave que ça parce que vous n'êtes pas conscient de ce que ça fait aux familles. Parce que les gens qui vous suivent, quand je dis vous, pas vous personnellement, mais ceux qui. Non, mais on en fait partie. Je le prends à cœur quand tu dis ça. Non, mais attends. Sauf que moi, j'ai le courage. Moi, j'ai le courage de venir avec toi sur live pour t'expliquer que je suis pas un escroc. Mais le problème, c'est combien d'entre nous l'ont fait? Marc, je suis en train de te dire des faits. Combien de moi, je l'ai jamais fait. Il n'y a aucune personne qui peut dire moi je l'ai volé. Mais je suis pas là pour parler pour moi. Moi, un matin, j'étais à l'hôtel où je suis. D'accord? Je me lève un matin et je vois un message d'une femme qui me dit Moundir, bonjour. Je suis une maman et caissière, je touche 600 € par mois. J'ai 3 enfants, j'ai acheté des pods, d'accord, que j'ai jamais reçus. Ça m'a coûté 90 €. Aujourd'hui, je suis en galère. Je me suis levé, je me suis dit, Moundir, tu as toujours été quelqu'un d'engagé. Est-ce que la télé est une finalité en soi? Non. Est-ce que je fais de la télé pour la gloire? Non plus, parce que je gagne aussi mon argent autrement. Parce que j'aime mon métier et je travaille très dur. J'ai ma boîte de production qui gère mon image et je travaille très dur parce que je suis coproducteur aujourd'hui de mon émission. Tu vois, je te fais ce qu'on appelle une VIP. Je suis le coproducteur de ma prochaine émission et le directeur artistique. Voilà. Au moins, tu es au courant. Voilà. Parce que j'aime l'évolution. J'aime pas rester sur place. Tu sais pourquoi? C'est moi qui suis parti des apprentis. C'est pas eux, c'est moi qui suis parti. Moi, j'ai eu l'audace de partir dans une émission qui cartonnait où je gagnais bien ma vie. Et j'ai quitté parce qu'on ne me proposait pas la possibilité d'évoluer. Tu comprends? Et quand quelqu'un comme Arthur m'appelle et me dit « Viens chez moi, j'ouvre un pôle aventure et je vais te mettre les meilleurs éléments », eh ben on fonce. Tu comprends? Donc voilà, c'est ça la vraie réalité aujourd'hui. Mais je t'ai pas dit de ne pas prendre cette opportunité-là, Moundir. Non, mais bien te fasse, qu'Allah te donne encore plus que ce que tu as. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est que tu peux pas prendre parti en attaquant une partie et l'autre quoi. Et tous les gens qui se sont fait douiller par la GLC. Voilà. Jazz et Laurent, voilà. Alors que la vie de ma mère, Wallah, que Dieu m'en préserve, je voulais vraiment pas parler d'eux. Vas-y, maintenant on fait comment? Voilà. Comme par hasard, personne. Marc, ça prouve que tu n'as pas vu tous mes lives. Est-ce que tu veux qu'on parie ton salaire sur un an avec le mien sur un an? Par rapport à quoi tu peux parier? Tu fais qu'il a parlé de la GLC. Que j'ai jamais parlé de la JLC? Non, mais pas, en fait, c'est pas ça. Je regarde tes lives. Et les seuls moments, je regarde tes lives, je regarde ton combat. Marc, mon combat. Ouais, j'ai entendu les tantis, moi, j'ai entendu Julien, je vais t'attraper, je vais te mettre en prison. Alors Julien, je le déteste, hein, c'est pas mon pote, hein, du tout. Mais sur la vie de ma mère, j'ai trouvé ça ignoble, parce qu'en fait, t'es en train de t'en prendre à un mec. On va même pas rentrer dans les histoires de père de famille. Marc, je vais pas rentrer dans les détails. Tu n'es pas au courant de ce qui se passe. Marc, attention. Là, tu rentres dans un sujet que tu ne maîtrises pas et que tu ne maîtriseras jamais. Et je te parle sérieusement. Je suis ni haineux, je dis rien. Juste pour te dire ça, un truc comme ça. J'ai reçu des menaces de mort. Ils sont venus menacer ma femme et mes enfants. Ça s'est réglé en 3 heures. Tu comprends? C'est-à-dire qu'on est bien gentil, on discute, on rigole. Mais dès que ça franchit la ligne, attention. Attention. Ils sont venus menacer ma femme et mes enfants. Dès lors où ça commence à rentrer ils ont vu à qui ils avaient affaire. Mais exactement. Écoute, Marc, c'est pour ça que je te dis que c'est un chemin que tu vas pas pouvoir maîtriser. Marc, je te dis, les histoires que tu me sors, c'est du pipi de chat. D'accord?
il y en a qui veulent se prendre pour des caïds, là-bas, là où tu es, qui ont essayé et qui ont vu à qui ils avaient affaire. Donc, je suis en train de te dire, mon cher Marc, je suis en train de te dire que toutes ces histoires-là de trucs qu'on te dit de dire parce qu'elle t'a montré ou ils t'ont dit, c'est du pipi de chat. Moi, on est investi, on a avancé. Est-ce que tu m'entends? Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes ces news sur l'arrestation de Uzi, sur le projet de DJ Khaled. Qu'est-ce que vous en pensez de son album Khaled. Est-ce que vous avez bien aimé les sons de Quando Wando qui s'est exprimé sur son album et de Kobalade? L'internaute, comme je vous l'ai dit, il a sorti une ancienne vidéo. C'était bien avant le Covid-19. Je m'en souviens, j'avais fait cette news. Donc en fait, ce que l'internaute veut faire comprendre, c'est que Kobalade, il n'aurait pas dû réagir comme ça. Il n'aurait pas dû lancer une bouteille sur cette personne-là. Mais la personne qui est dans le public lui a balancé une bouteille. Ça veut dire que Kobalade, il devait rester comme ça. Genre, pas répliquer. Il aurait fait ça, les gens sur internet, ils auraient dit « Ouais, Kobalade, il a même pas réagi, il s'est laissé faire. » Koba, il réagit, les gens parlent. Et en plus, sortir une ancienne vidéo. Wesh. La vidéo, elle date de 2019 ou peut-être 2020, à tout casser. Pourquoi ressortir une ancienne vidéo? Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace! Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Her stuck up on me, so I call her Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick extendo, bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.